Bonjour à tous et bienvenue sur cette méditation quotidienne sur les pensées limitantes. Et aujourd'hui, on va aborder la pensée qui voudrait croire que j'ai pas besoin des autres. On s'est tous déjà dit à un moment donné qu'on n'avait pas besoin des autres. Moi aussi. Mais je pense que qu'on se reconnaît tous là-dedans. Est-ce que tu t'es déjà dit j'ai pas besoin des autres, j'ai besoin de personne? Peut-être même tu te dis que les autres pourraient être un frein pour toi. Et je pense que c'est en accord avec la société dans laquelle on vit, qui met en valeur les personnes qui sont faites tout seules, celles qui grimpent les échelons sans rien devoir à personne. C'est vraiment quelque chose qui est très mis en valeur aujourd'hui. Mais je pense qu'un excellent exemple biblique d'une personne qui a refusé de l'aide et qui en a subi les conséquences, c'est le roi Saül. On sait que le roi Saül rejette l'aide du prophète Samuel au début de son règne. On sait que Saül était quelqu'un de humble et qui dépendait de Dieu, mais au fil du temps, il a commencé à agir seul, sans chercher l'aide de Samuel, qui était lui le prophète de l'Éternel. Et dans 1 Samuel, au chapitre 13, on voit que Saül il est face à une grande armée ennemie, et il devait attendre Samuel pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais il était impatient, il était inquiet, et il a décidé d'agir seul, et d'offrir le sacrifice lui-même. Et c'est ce qui était interdit, c'est ce que Samuel lui avait défendu de faire. En conséquence, Samuel lui a dit que son règne ne durerait pas. Parce qu'il n'a pas obéi, parce qu'il n'a pas cherché l'aide de Dieu, parce qu'il a essayé de tout faire tout seul. On voit aussi que Saül refuse l'aide de David et qu'il devient jaloux. Parce que Dieu avait choisi David pour remplacer Saül. Mais au lieu d'accepter que David pouvait être un allié, Saül il a laissé la jalousie le consumer. Donc en conséquence, il a passé des années à chercher David au lieu de gouverner sagement. C'est son obsession qui va le conduire à l'isolement et à la paranoïa. C'est encore que Saül refuse l'aide de Dieu, il consulte une voyante. Enfin bref, Saül il pensait pouvoir gérer seul ses décisions, mais ça l'a conduit à la désobéissance, à la jalousie et à l'isolement. Il a refusé que des personnes que Dieu avait placées dans sa vie, comme Samuel et David, puissent l'aider, et ça a causé sa chute. Saül, c'est vraiment l'exemple tragique de ce qui se passe quand on refuse l'aide de Dieu et l'aide des autres. Au contraire, David, malgré ses erreurs, il savait s'entourer de bons conseillers et de dépendre de Dieu. Alors on va voir ensemble pourquoi penser que j'ai pas besoin des autres, c'est une illusion. Pourquoi penser que j'ai pas besoin des autres, c'est une illusion? Parce que premièrement, Dieu nous a créés comme étant des êtres relationnels. Dans Genèse, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Paul, dans son épître aux Corinthiens, il compare l'Église à des membres d'un corps qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Donc en bref, la parole de Dieu est remplie de passages qui expliquent qu'on est des êtres relationnels. C'est ainsi qu'on a été créés. Jésus vivait en communauté avec ses disciples. Et j'irais même plus loin en disant que Jésus, il avait besoin de ses disciples. Il avait besoin d'être entouré. Quand on prend le passage dans lequel il va prier au jardin de Gethsémanée, avant son arrestation, il prend ses amis proches, il prend Pierre, Jacques, Jean, pour prier avec lui. Il a besoin d'eux. Pourquoi est-ce que penser que j'ai besoin de personne, c'est une pensée limitante? Parce que c'est une pensée qui peut mettre en danger ta vie spirituelle. C'est une pensée qui te mène à l'isolement. Parfois, ce qui va motiver cette pensée, il y a plusieurs raisons. Ça peut être l'orgueil de penser que moi j'ai besoin de personne, je suis un peu meilleur que les autres, tout ça. Mais il y a parfois aussi la peur. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on est dans cette catégorie-là. On est souvent apeuré de par nos expériences passées, de par les blessures qu'on a vécues. Enfin bref, on a peur de faire confiance aux autres. On a peur de se reposer sur les autres. Quand je suis seul, je suis en position de faiblesse. Et ça, il faut que je me le rappelle. Parce que j'ai personne pour couvrir mes arrières, entre guillemets. J'ai personne pour me dire je vais prier pour toi. Ou j'ai personne pour me dire on va prier ensemble. Sur certains points et jusqu'à une certaine limite, ça peut fonctionner. Mais une fois que tu as atteint cette limite-là, tu as tellement repoussé les gens que tu as peur de revenir vers eux. Tu as peur de demander de l'aide, tu as peur de leur regard sur toi. Le fait d'avoir peur d'être blessé par des personnes de confiance, le fait de produire un schéma de défense à cause de ce que tu as vécu, tout ça, ça va te pousser à repousser les autres. Et je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse se libérer de ça.
Si tu restes dans ce schéma de pensée de j'ai pas besoin des autres et tu vas te priver d'une aide qui est primordiale dans le développement de ta vie chrétienne. Alors il y a une question qui va être simple, c'est comment est-ce que je me libère de ça? Comment je me libère de cette pensée limitante? Ça va sembler pas forcément en accord, mais il faut savoir être vulnérable. C'est-à-dire que je dois me discipliner à être vulnérable envers les autres. C'est-à-dire que ma vulnérabilité n'est pas une faiblesse, ma vulnérabilité est une force. Ma vulnérabilité va me permettre de me libérer de cette pensée limitante. Si jamais je suis capable, moi, d'aller voir quelqu'un et lui dire « je traverse telle situation, j'ai besoin de prière », ça va résoudre cette pensée limitante. Il faut qu'on se rende compte qu'on a besoin des autres pour avancer. J'ai besoin des autres, tu as besoin des autres. On confond vulnérabilité et faiblesse. C'est dans ma vulnérabilité que va se trouver ma force. Il est nécessaire que ce matin, alors que ce message, je le prêche à moi-même et je le prêche aussi à tout le monde, je souhaite qu'on puisse prier, remettre cette pensée limitante à Dieu. Dire Seigneur, je sais que j'ai souvent dit que j'avais besoin de personne. J'ai souvent dit que j'avais pas le choix de me reposer que sur moi. J'ai pas le choix de n'avoir confiance qu'en moi. Mais Seigneur, aujourd'hui, je fais le choix de laisser les autres entrer dans ma vie. Je fais le choix de laisser les autres m'accompagner. Je fais le choix d'être vulnérable. Je laisse la vulnérabilité être ma force. Je voudrais terminer en priant. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur qui est en train d'écouter ce message. Je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher, Seigneur Jésus, leur cœur, alors qu'ils se reconnaissent dans soit l'orgueil, soit dans la peur. Peut-être que, Seigneur, quelqu'un a eu des responsabilités trop jeunes, que quelqu'un a dû vivre des choses difficiles très jeune, et très jeune, il a compris que il pouvait faire confiance à personne. Il pouvait reposer que sur lui. Peut-être même que cette peur-là, ça l'emmène à avoir peur de déléguer. Mais je te prie, Seigneur, que vraiment tu viennes insuffler ton esprit en nous, Seigneur Jésus. Que vraiment on ait la force d'être vulnérable. La force d'être vulnérable, Seigneur Jésus. Donne-nous cette force-là. Remplis-nous de cette force-là. Donne-nous, Seigneur, de nous approcher d'une personne. Au moins une personne. Et que cette personne soit une personne fidèle. Une personne qui est ancrée en toi. Et en qui on peut apporter nos problèmes. À qui on peut apporter nos sujets de prière. Afin qu'ensemble, on se rende compte que j'ai besoin des autres. Et les autres ont besoin de moi. Amen. J'aimerais qu'on puisse se placer un challenge. D'arrêter de dire que je n'ai pas besoin des autres. Parce que non seulement j'ai besoin des autres, mais effectivement, les autres ont besoin de moi. Soyez bénis.